Lucia n'a pas de papa cria Matteo de l'autre côté de la cour, pointant du doigt tandis que les autres enfants riaient. Lucia serra les poings, ses joues rouges comme des tomates. « J'ai un papa, mentit-elle en élevant la voix. Il travaille, c'est tout. »« Alors pourquoi ne vient-il jamais te chercher ?» demanda Anna en croisant les bras. « Mon papa vient toujours me chercher, et le mien aussi, ajouta Carlos. Demain, c'est la fête des pères à l'école. Qui viendra avec toi ?» Lucia resta silencieuse, ne sachant que dire. Sa mère travaillait comme femme de ménage dans des bureaux, et n'avait jamais le temps pour de telles choses. Et son père, en revanche, n'avait jamais vraiment existé. Elle le savait. « Tu n'as pas de papa », se moqua de nouveau Matteo. « Tais-toi » cria Lucie, courut jusqu'à la clôture de l'école, se cacha derrière un arbre et se mit à pleurer. Elle détestait quand les enfants lui disaient de telles choses. Détestait ne pas avoir de papa comme tout le monde. Détestait que demain tout le monde vienne avec son papa, et qu'elle soit de nouveau seule. Tandis qu'elle pleurait, elle vit un homme de l'autre côté de la clôture. Il était grand, en costume très élégant, avec des cheveux noirs, et avait l'air important, comme ces messieurs à la télévision. Lucie essuya ses larmes et le regarda. L'homme parlait au téléphone, mais il avait l'air sérieux, comme s'il était en colère contre quelqu'un. « Je me fiche de ce que dit le conseil, » dit-il. « S'ils ne peuvent pas gérer une telle crise, c'est simple, qu'ils trouvent un autre travail. » Il raccrocha et soupira. Lucia pensa qu'il avait l'air fatigué. Soudain, elle eut une idée folle, une idée qui la faisait peur, mais qui en même temps lui donnait de l'espoir. Elle s'approcha lentement de la clôture. « Monsieur » dit-elle doucement. L'homme se tourna vers elle. Il avait les yeux marrons, comme les siens. « Oui, petite fille. » Lucia déglutit, son cœur battant fort. « Avez-vous des enfants ?» L'homme fronça les sourcils. « Pourquoi demandez-vous » Lucia sentit ses mains trembler. « Demain, c'est la fête des pères à mon école, et je n'ai pas de papa. » L'homme la regarda plus attentivement. « Tous les enfants viendront avec leur papa, et je serai seule. Les autres enfants se moquent de moi parce que je n'ai pas de papa. » Sa voix tremblait, les larmes coulaient de nouveau. « Pouvez-vous être mon papa pour la fête de l'école » demanda-t-elle soudainement. « Juste pour un jour, s'il vous plaît. » L'homme resta silencieux. Lucia vit qu'il la regardait étrangement, comme s'il ne comprenait pas ce qu'elle demandait. « S'il vous plaît, supplia Lucia. Vous n'avez rien à faire de compliqué, juste venir avec moi et faire semblant d'être mon papa, juste pour un jour. » L'homme s'approcha un peu plus de la clôture. « Comment t'appelles-tu » « Lucia Martinez. »« Lucia, je ne peux pas. »« Pourquoi » demanda soudainement Lucia. « Parce que je suis moche ou parce que je n'ai pas de jolis vêtements comme les autres enfants ?»« Non, non, ce n'est pas ça, répondit rapidement l'homme, ce n'est pas ça du tout. »« Alors pourquoi » demanda Lucie, s'essuyant le nez avec sa manche. « Je serai une bonne fille, je ne fais pas de bêtises et je ne cause pas de problème. » L'homme soupira et passa une main dans ses cheveux. « Lucia, c'est compliqué. Je ne connais pas ta maman et elle ne me connaît pas. Je ne peux pas juste me présenter à ton école. » « Mais elle a dit que je pouvais inviter n'importe qui, » mentit Lucia désespérément. « Elle a dit que ça pouvait être n'importe qui d'important pour moi. » L'homme la regarda longuement. Lucie remarqua quelque chose d'étrange dans ses yeux, comme s'il était triste. « Je suis désolé, Lucia, » dit-il finalement. « Je ne peux pas faire ça. » Il se retourna et commença à s'éloigner. « Attendez » cria Lucia. « S'il vous plaît, juste pour un jour. » Mais l'homme ne s'arrêta pas. Il monta dans une très belle voiture et s'en alla. Lucie resta debout près de la clôture, regardant la voiture disparaître. Elle sentit son cœur brisé en 1000 morceaux. Le lendemain, tous les enfants vinrent avec leur papa. Lucie était assise seule dans le coin de la salle de classe, regardant les autres familles rire et jouer ensemble. L'institutrice, Señorita Carmen, s'approcha d'elle. « Ta maman n'a pas pu venir aujourd'hui, Lucia ?»« Non, murmura Lucia. Elle travaille. » Señorita Carmen sourit tristement et lui tapota la tête. « Ne t'inquiète pas, tu peux m'aider à préparer le matériel pour les leçons. » Mais Lucie ne voulait rien aider, elle voulait juste disparaître. Santiago Herrera ne put pas dormir cette nuit-là. Chaque fois qu'il fermait les yeux, il voyait le visage de cette petite fille, Lucia, ses yeux tristes et sa voix hésitante quand elle lui avait demandé s'il pouvait être son papa. Il sortit du lit et se dirigea vers la fenêtre de son penthouse. La ville semblait calme du 30e étage, mais son esprit était plein de bruit. Puis-je être son papa pour la fête de l'école ? Ces mots le hantaient. Santiago avait bâti un empire commercial, conclu des accords de plusieurs millions de dollars, géré les situations les plus difficiles du monde des affaires, mais une petite fille de 5 ans l'avait complètement désarmé avec une simple question. « Bon sang !» marmonna-t-il,
en se passant les mains sur le visage. À 6 heures du matin, il était déjà réveillé et buvait du café, regardant par la fenêtre. Sa secrétaire, Doña Esperanza, comme toujours, arriva tôt. « Bonjour, monsieur Herrera, avez-vous bien dormi ? Esperanza, j'ai besoin que vous me trouviez quelque chose. »« Bien sûr, dites-moi ce dont vous avez besoin. » Il y a une école dans le quartier de Santa Maria. Elle s'appelle... Santiago hésita, ne connaissant pas le nom de l'école. C'est une école primaire. Il y a une fille là-bas qui s'appelle Lucia Martinez. Aujourd'hui, ils ont une fête des pères. Doña Esperanza le regarda avec curiosité. « Voulez-vous que je me renseigne sur cette école ? Appelez et demandez si je peux encore venir à la célébration en tant qu'invité de Lucia Martinez. Monsieur, êtes-vous sûr ? C'est un peu inhabituel. Faites-le, Esperanza, s'il vous plaît. » 1 heure plus tard, Doña Esperanza revint avec l'information. « Monsieur, j'ai parlé avec le directeur de l'école primaire Benito Juárez. Ils ont dit que la célébration commence à 10 heures, mais qu'une autorisation écrite de la mère de la fille est requise. » Santiago sentit son estomac se nouer. « Avez-vous pu contacter la mère ? » ?»« Oui, elle s'appelle Isabelle Martinez, elle travaille comme femme de ménage. J'ai expliqué que vous vouliez venir en tant qu'invité spécial au nom de sa fille. Elle a été très surprise, mais elle a accepté. » Santiago n'en croyait pas ses oreilles. « Elle a accepté ? » ?»« Oui, monsieur, mais elle veut vous rencontrer avant la célébration. Elle sera à l'école à... » Santiago regarda sa montre. Il était 8 heures. « Préparez la voiture, nous y allons. »« Êtes-vous sûr, monsieur Herrera ? Vous avez une réunion importante à 11 heures et vous annulez tout ? Aujourd'hui, j'ai une affaire plus importante. » Lorsque Santiago arriva à l'école, il vit une jeune femme qui l'attendait à l'entrée. Elle avait les cheveux attachés en queue de cheval et portait un uniforme de travail. Elle avait l'air fatiguée, mais elle avait les mêmes yeux marrons que Lucie. « Vous êtes Santiago Herrera ? » demanda-t-elle alors qu'il s'approchait. « Oui, et vous devez être Isabelle. »« Je ne comprends pas pourquoi vous faites ça, » dit Isabelle directement. « Je ne vous connais pas, je ne sais rien de vous, pourquoi voulez-vous venir à la célébration de ma fille ?» Santiago prit une profonde inspiration. « Hier, votre fille m'a demandé d'être son papa pour un jour. Elle a dit que les autres enfants se moquent d'elle parce qu'elle n'a pas de papa, et qu'elle veut venir à la célébration. » Isabelle baissa les yeux. « Lucia ne m'a rien dit à ce sujet. Elle pleurait, elle était très triste. Je lui ai dit que je ne pouvais pas l'aider, mais je n'ai pas pu m'empêcher de penser à elle toute la nuit. » Isabelle le regarda dans les yeux. « Avez-vous des enfants ? Non. Êtes-vous marié ? Non. Alors pourquoi faites-vous ça ? » Santiago resta silencieux un instant. « Je ne sais pas, admit-il. Je sais juste que je ne peux pas laisser cette fille se sentir seule aujourd'hui. » Isabelle le regarda attentivement. « D'accord, dit-elle finalement. Mais à une condition. Je serai là aussi et je surveillerai tout. Si je vois quelque chose qui ne me plaît pas, vous partirez immédiatement, compris ? » Lorsqu'ils entrèrent dans la salle de classe, Santiago vit Lucia. Lucia était assise seule dans le coin, la tête baissée, jouant nerveusement avec ses mains. La maîtresse expliquait la tâche. Lorsque Lucia leva les yeux et le vit, ses yeux s'écarquillèrent. « Monsieur, » murmura-t-elle, n'en croyant pas ses yeux. Santiago s'approcha d'elle et s'agenouilla à sa hauteur. « Salut, Lucia. Je suis venu pour être ton papa pour un jour, comme tu l'as demandé. » Lucia sauta de sa chaise et le serra si fort que Santiago sentit qu'il ne pouvait plus respirer. « Tu es venu, tu es vraiment venu !» cria-t-elle joyeusement. Tous les enfants de la classe se tournèrent pour voir ce qui se passait. Matteo, le garçon qui s'était moqué de Lucia la veille, la regarda bouche bée. « Maîtresse !» cria Lucia. « Mon papa est vraiment venu. »« C'est mon papa !» La maîtresse sourit. « C'est super, Lucie. Tu veux participer à la première activité ?» Santiago passa les 2 heures suivantes à faire des choses qu'il n'avait jamais faites de sa vie. Colorier des dessins avec des crayons, jouer à Colin Maillard, et même participer à une course à 3 pattes. Lucia ne le quitta pas une seconde, lui tenant la main et le présentant à tous ses camarades. « C'est mon papa, Santiago. » Elle riait de tout ce qu'il faisait. À la fin de la célébration, ils montèrent sur une petite estrade pour que chaque enfant puisse dire quelque chose de gentil sur son papa. Lorsque ce fut le tour de Lucia, elle prit le microphone à 2 mains. « Mon papa est le plus gentil du monde, » dit-elle d'une voix tremblante. « Il est venu quand j'en avais le plus besoin, et il m'a rendue très heureuse. Je t'aime, papa. »
Santiago sentit une étrange sensation dans sa poitrine, comme si quelque chose s'était brisé et en même temps guéri. Il n'arrivait pas à se sortir les mots de Lucie de la tête toute la semaine. « Je t'aime, papa ». Il n'avait jamais pensé que 5 mots pouvaient autant l'affecter. Le samedi suivant, il se retrouva en route pour le quartier de Santa Maria, sans vraiment comprendre pourquoi. Il s'arrêta devant un petit parc près de l'école et y resta pensif. Son téléphone sonna. C'était Doña Esperanza. « Monsieur Herrera, tout va bien ? Vous avez annulé toutes vos réunions du week-end et ce n'est pas votre genre. »« Je vais bien, Esperanza. J'ai juste besoin de réfléchir à certaines choses. Est-ce lié à la file de l'école ?» Santiago soupira. « Oui. Madame, si je puis me permettre, je vous ai vu dans des situations difficiles, mais je ne vous ai jamais vu aussi touché par quelque chose. Qu'essayez-vous de dire ? Peut-être que cette fille n'est pas apparue dans votre vie par hasard. » Santiago raccrocha et continua à rester assis dans la voiture. Au loin, il vit Lucia jouer sur les balançoires avec sa maman. La fille avait l'air heureuse, riant tandis qu'Isabelle la poussait. Sans y penser à 2 fois, Santiago sortit de la voiture et se dirigea vers elle. « Monsieur Santiago ?» demanda Lucie, le voyant courir vers elle. « Que faites-vous ici ?» Isabelle s'approcha lentement avec une expression inquiète sur le visage. « Bonjour Lucie, dit Santiago, s'agenouillant pour lui parler. Je passais par là et je vous ai vu. Vous vous amusez bien ? Oui, maman m'a amené au parc parce que je me suis bien comporté toute la semaine à l'école, répondit la fille. Santiago regarda Isabelle. Pouvons-nous parler seuls ? Isabelle hocha la tête, et ils s'écartèrent tandis que Lucia continuait à jouer. Je ne comprends pas pourquoi vous êtes ici, dit Isabelle. Je pensais qu'après la fête de l'école, tout était terminé. Moi aussi, admit Santiago. Mais je n'arrive pas à arrêter de penser à elle, à la façon dont elle s'est sentie ce jour-là quand tout le monde s'est moqué d'elle. Écoutez, monsieur Herrera, je suis très reconnaissante pour ce que vous avez fait pour Lucia, vraiment, dit Isabelle. Mais ce n'est qu'une enfant. Je ne comprends pas vos sentiments pour quelqu'un qu'elle ne connaît pas. Si vous disparaissez de sa vie maintenant, ça lui fera beaucoup de mal. Santiago resta silencieux. Isabelle avait raison. Et si je ne disparaissais pas, demanda-t-il après un moment. Que voulez-vous dire ? Et si je continuais à venir la voir le week-end, peut-être juste pour passer du temps avec elle ? Isabelle le regarda comme s'il était devenu fou. Êtes-vous sérieux ? Très sérieux. Pourquoi feriez-vous ça ? Vous ne nous connaissez pas, nous sommes des gens complètement différents. Vous êtes riches, nous sommes pauvres. Vous vivez dans un monde que je ne peux même pas imaginer. Ça m'est égal. Oh non, dit Isabelle, croisant les bras. Que se passera-t-il quand vous en aurez marre de jouer au papa ? Que se passera-t-il quand vous aurez des choses plus importantes à faire ? Que se passera-t-il quand vous rencontrerez une femme et que vous voudrez fonder votre propre famille ? Santiago ne savait pas comment répondre à ces questions. « Je ne sais pas, admit-il. Je sais juste que je veux être dans la vie de Lucia, je veux m'assurer qu'elle ne se sente plus jamais seule, comme ce jour-là. » Isabelle le regarda longuement. « Comprenez-vous ce que vous demandez ? Lucia vous voit déjà comme son papa. Si vous voulez être dans sa vie, vous devez être réel, ne pas vous montrer quand vous en avez envie et disparaître quand des choses plus importantes surviennent. Je comprends. Je suis prêt à venir aux pièces de théâtre de l'école, au rendez-vous chez le médecin quand elle est malade, à l'aider avec ses devoirs, à veiller la nuit si elle fait des cauchemars. » Santiago sentit son cœur battre plus vite. « Je suis prêt à ce qu'elle m'appelle papa devant d'autres personnes, à expliquer à ma famille et à mes amis pourquoi j'élève la fille d'une femme qui n'est pas ma femme. » Oui, Isabelle prit une profonde inspiration. « D'accord, mais commençons progressivement. Vous pouvez venir la voir le samedi après-midi, pas plus de 2 heures, et je serai toujours là. Très bien. Si à un moment donné vous décidez que c'est trop difficile pour vous, dites-le moi immédiatement. Je ne veux pas que Lucia le découvre par hasard. Cela n'arrivera pas, j'espère. » Lucia courut vers eux. « De quoi parliez-vous ? demanda-t-elle. Santiago s'agenouilla à sa hauteur. « J'ai demandé la permission à ta maman de venir te voir le samedi. »« Vraiment ? cria Lucia sautant de joie. « Tu vas venir me rendre visite ? » « Oui, princesse, tous les samedis. » Lucia le serra fort dans ses bras, et Santiago sentit qu'il fondait. « Je t'aime, papa, » murmura-t-elle à son oreille. Cette nuit-là, Santiago ne put pas dormir longtemps, pensant à ce qu'il avait fait. Il avait pris un engagement qu'il ne comprenait pas entièrement.
avec une petite fille qu'il connaissait à peine et avec une femme qui ne lui faisait pas confiance. Mais pour la première fois depuis longtemps, il sentait qu'il faisait quelque chose de vraiment important. Il se fit une promesse silencieuse. Quoi qu'il arrive, il ne décevrait pas Lucia et serait le papa dont elle avait besoin, même s'il ne savait pas comment faire. Le samedi suivant, il arriva exactement à l'heure au parc. Lucia l'attendait avec un dessin qu'elle avait fait pour lui. « C'est notre famille », expliqua-t-elle, lui montrant le papier. « Toi, moi et maman. » Santiago regarda le dessin. 3 bonshommes allumettes, se tenant la main et souriant. Pour la première fois de sa vie, il se sentit faire partie de quelque chose de plus grand que lui. Les rencontres du samedi avec Lucie devinrent la partie préférée de la semaine de Santiago. Ils allaient déjà la voir depuis 2 mois, et la fille avait éclos comme une fleur de printemps. Elle n'était plus la fille timide et triste qu'il avait rencontrée pour la première fois. Elle courait vers lui criant « Papa » chaque fois qu'il venait au parc. Isabelle restait prudente, mais Santiago remarqua qu'elle ne le surveillait plus d'aussi près, souriant parfois même quand il jouait avec Lucie. Ce lundi-là, Santiago arriva tôt à son bureau, au 40e étage du plus haut bâtiment du centre-ville. Il avait une réunion importante avec des investisseurs japonais, et il voulait vérifier tous les documents avant leur arrivée. « Bonjour, monsieur Herrera », dit le garde de sécurité, Robert, lorsqu'il entra dans le hall. « Bonjour Robert », Santiago monta à son bureau et commença à travailler. Il était 7 heures du matin, le bâtiment était presque vide, seuls les nettoyeurs et quelques cadres venaient tôt, comme lui. Il se concentrait sur la vérification des contrats lorsqu'il entendit une voix familière dans le couloir. « Oh, Maria, j'ai oublié de nettoyer le bureau à la fin, je reviens tout de suite. » Santiago fronça les sourcils, cette voix lui semblait familière. Il se leva de son bureau et regarda par la porte de son bureau. Au bout du couloir, il vit une femme en uniforme de nettoyage. Elle avait une queue de cheval et poussait un chariot avec des produits de nettoyage. Son cœur s'arrêta, c'était Isabelle. Santiago resta paralysé, regardant Isabelle nettoyer les bureaux au 40e étage, son étage, l'étage où il travaillait tous les jours. Isabelle travaillait dans son bâtiment, dans son entreprise. Il se cacha derrière la porte, la regardant essuyer soigneusement chaque bureau, vider les poubelles, passer l'aspirateur sur les tapis. Une étrange sensation monta dans l'estomac de Santiago. Un mélange de surprise, de honte et de quelque chose qu'il ne pouvait définir. Quand Isabelle s'approcha de son bureau, Santiago ferma rapidement la porte et s'assit à son bureau, faisant semblant de travailler. Il l'entendit frapper à la porte. « Puis-je » demanda-t-elle. « Entrez » répondit Santiago, sans quitter ses papiers des yeux. Isabelle entra avec son chariot de nettoyage. Santiago l'entendit se déplacer dans le bureau, ramasser des papiers, essuyer le bureau, vider la poubelle. « Excusez-moi, » dit Isabelle, « puis-je nettoyer votre bureau ?» Santiago leva les yeux, et leurs regards se croisèrent, et le temps sembla s'arrêter. Isabelle se figea, son visage pâle, ses mains tremblantes. Santiago murmura presque sans bruit « Bonjour, Isabelle. » Isabelle regarda autour d'elle. Un immense bureau avec des fenêtres donnant sur toute la ville, avec des meubles chers et des tableaux valant plus que son salaire annuel. « C'est votre bureau ?» dit-elle, n'en croyant pas ses yeux. « Oui, » répondit-il. Isabelle resta silencieuse longtemps, puis commença à secouer la tête de droite à gauche. « Ce n'est pas possible, » marmonna-t-elle. « Ce n'est pas possible. » « Isabelle, c'est possible, » s'exclama-t-elle, laissant tomber le chiffon qu'elle avait dans les mains. « Je nettoie votre bureau, je nettoie votre salle de bain, je sors vos poubelles tous les jours. » Santiago se leva de sa chaise. « Isabelle, s'il vous plaît, calmez-vous. »« Calmez-vous, » rit-elle, mais c'était un rire malheureux. « Savez-vous depuis combien de temps je travaille dans ce bâtiment ? Savez-vous combien de fois j'ai nettoyé ce bureau ? 3 ans, continua Isabelle. Pendant 3 ans, j'ai nettoyé le bureau de l'homme qui veut maintenant être le père de ma fille. Ça ne change rien. Ça change tout, dit Santiago. Pourquoi ? Demanda-t-elle. Saviez-vous qui j'étais ? Saviez-vous que je travaillais ici ? Saviez-vous que j'étais la pauvre femme qui nettoyait votre bureau ? Non, répondit-il honnêtement. Je ne savais pas. Comment n'auriez-vous pas pu savoir ? Je suis votre employé.
Santiago passa une main dans ses cheveux. Isabelle, il y a des milliers d'employés dans l'entreprise. Je ne connais pas tout le monde. Les services de nettoyage sont des sous-traitants externes. Je ne travaille pas directement avec eux. Ce sont toutes des excuses, l'interrompit Isabelle. Non, c'est la vérité. Isabelle commença à ramasser ses affaires. Je m'en vais. Où ? Demanda Santiago. Je démissionne. Je ne peux plus travailler ici. Non, Isabelle, attendez. Il s'approcha d'elle, mais elle recula. Ne me touchez pas, s'il vous plaît. Écoutez, cela ne devrait rien changer entre nous. Vous êtes fou, s'exclama-t-elle. Bien sûr que ça change. Vous êtes mon patron, je suis votre employé. Vous avez des millions et j'ai à peine de quoi payer le loyer. Ça m'est égal. Ça m'importe, cria Isabelle. Ça m'importe beaucoup. Elle poussa le chariot vers la porte. Isabelle, s'il vous plaît, pensez à Lucia. Isabelle s'arrêta. N'utilisez pas ma fille pour me manipuler. Je ne manipule pas, je vous demande de ne pas prendre de décision hâtive. Isabelle se tourna vers lui. Vous savez ce qui me fait le plus de mal ? Lucia vous aime. Elle vous aime vraiment. Et maintenant je vais devoir lui expliquer pourquoi son papa est le patron de sa maman. Vous n'avez rien à expliquer, c'est entre vous et moi, pas avec Lucia. Non, Santiago, cela concerne Lucie et le fait que je ne serai jamais assez bien pour quelqu'un comme vous. Isabelle quitta le bureau, laissant Santiago seul. Ce même jour, Santiago convoqua une réunion d'urgence avec tous les directeurs de l'entreprise. Je veux que vous vérifiez tous les contrats avec les entreprises de services, nettoyage, sécurité, cafétéria, tout, dit-il. Y a-t-il un problème ? Oui, monsieur Herrera, quel est le problème ? Nous ne payons pas assez. Je veux augmenter les salaires de tous les travailleurs indépendants de 50%. 50% ? S'exclamèrent les directeurs surpris. Je me fiche de ce que ça coûte, faites-le. Les directeurs échangèrent des regards confus. Je veux aussi mettre en place un programme de bourse pour les enfants de tous les employés indépendants. Monsieur Herrera, êtes-vous sûr ? Très sûr. Je veux que tout soit prêt la semaine prochaine. Santiago savait qu'Isabelle ne saurait jamais que ces changements avaient été faits pour elle. Mais cela n'avait pas d'importance. L'important était de faire ce qu'il fallait. Cette nuit-là, il resta tard au bureau, regardant la ville par la fenêtre. Pour la première fois de sa vie, il comprit la différence entre le pouvoir et l'utilisation de ce pouvoir pour le bien. 2 semaines plus tard, après qu'il eut appris qu'Isabelle travaillait dans son immeuble, tout changea. Isabelle demanda à être transférée en équipe de nuit pour ne pas le rencontrer. Le samedi, Santiago vint au parc comme d'habitude, mais elle n'était pas là. Il attendit des heures, mais ni Lucie ni Isabelle ne furent vues. Sa secrétaire, Doña Esperanza, remarqua que quelque chose n'allait pas avec lui. « Monsieur Herrera, tout va bien ? Vous avez été très distrait ces derniers temps. »« Je vais bien, Esperanza, c'est à propos de la fille. » »« Elle n'en a pas parlé depuis longtemps. » Santiago soupira. « C'est compliqué. »« Voulez-vous que je fasse quelque chose ? » ?»« Non, je dois résoudre cela moi-même. » Mais Santiago ne savait pas comment résoudre le problème. Il essaya d'appeler Isabelle, mais elle ne répondit pas. Il essaya de la trouver au travail, mais les gardes dirent qu'elle avait expressément demandé de ne pas le laisser monter. Pendant ce temps, les changements que Santiago avait mis en œuvre dans l'entreprise commencèrent à porter leurs fruits. Les salaires des travailleurs indépendants augmentèrent, les bourses furent approuvées et les conditions de travail s'améliorèrent considérablement. Mais Isabelle ne lui parlait toujours pas. Un jour, Santiago décida d'aller directement à l'appartement où vivaient Isabelle et Lucie. Il connaissait l'adresse car il l'avait vue dans les documents de l'entreprise. Il arriva à un petit immeuble d'appartement à Santa Maria, modeste mais propre et bien entretenu. Il monta au 2e étage et frappa à la porte. Personne n'ouvrit. Il frappa de nouveau, silence. Santiago resta à la porte pendant près d'1 heure, attendant que quelqu'un vienne. Finalement, une femme sortit de l'appartement voisin. « Vous cherchez Isabelle et Lucia ?» demanda-t-elle. « Oui, savez-vous où elles sont ? Elles sont parties il y a 1 semaine, elles ont dit qu'elles emménageaient chez la sœur d'Isabelle. » Santiago sentit comme un coup de poing dans l'estomac. « Savez-vous où vit sa sœur ? » ?»« Non, désolé, je sais seulement qu'elle vit dans une autre ville. » Santiago retourna à sa voiture et y resta longtemps, incapable de croire qu'Isabelle avait emmené Lucia si loin, incapable de croire qu'elles avaient simplement disparu de sa vie. Cette nuit-là,
Il ne put pas dormir, marchant dans son penthouse, sentant que les murs se refermaient sur lui. Pour la première fois depuis de nombreuses années, sa luxueuse maison lui sembla vide et froide. Le lendemain, il engagea un détective privé. « J'ai besoin que vous trouviez une femme nommée Isabelle Martinez et sa fille, Lucia, » dit-il. « Elles ont déménagé il y a une semaine, peut-être chez sa sœur. Avez-vous des informations supplémentaires ?» Santiago fournit toutes les données disponibles. Le détective dit que la recherche prendrait plusieurs jours. Pendant qu'il attendait, Santiago ne pouvait pas se concentrer sur le travail, annulant des réunions importantes, ne répondant pas aux appels et regardant par la fenêtre pendant des heures. Donna Esperanza était inquiète. « Monsieur Herrera, si je ne me trompe pas, vous... Il souffre d'amour ? Ce n'est pas de l'amour, dit Esperanza. C'est compliqué. Vous êtes complètement perdu à cause de cette femme et de sa fille, et il n'y a rien de mal à cela. » Santiago la regarda. « Pensez-vous que je suis amoureux d'Isabelle ? Monsieur, je travaille avec vous depuis 5 ans, et je ne vous ai jamais vu comme ça. Je n'ai jamais vu aucune femme vous affecter autant. Mais elle me déteste, elle pense que je joue juste avec elle et avec Lucie, et c'est vrai. Jouez-vous ? Santiago resta silencieux un instant. Non, je ne joue pas. Lucia est devenue la personne la plus importante de ma vie. Et sa maman, Isabelle, est la femme la plus forte que j'ai jamais rencontrée. Elle est travailleuse, une bonne mère, honnête. Tout ce que je ne savais pas que je cherchais. Alors allez lui dire. Je ne sais pas où elle est. Avez-vous engagé un détective ? Oui, dit Santiago. À ce moment-là, le téléphone sonna, c'était le détective. Monsieur Herrera, j'ai trouvé Isabelle Martinez. Elle est à Guadalajara chez sa sœur. J'ai l'adresse. Santiago prit un morceau de papier et nota l'adresse. Merci, je transfère le paiement maintenant. Il raccrocha et regarda Esperanza. Elle est à Guadalajara ? Qu'attendez-vous ? Allez les chercher. Et si elle ne veut pas me voir ? Et si elle ne veut pas que je voie Lucia ? Monsieur Herrera, vous souvenez-vous de ce que vous m'avez dit le premier jour où vous avez rencontré cette fille ? Vous avez dit que vous ne vous étiez jamais senti aussi nécessaire, que pour la première fois vous aviez fait quelque chose de vraiment important. Santiago hocha la tête. Alors, c'est le moment de montrer à quel point c'est important pour vous. Il se leva de sa chaise. Préparez le jet privé, nous volons pour Guadalajara. Monsieur, Esperanza, j'aurai besoin de toute votre aide. C'est la chose la plus importante que j'ai jamais faite dans ma vie. 2 heures plus tard, Santiago volait déjà pour Guadalajara. Il avait fait une petite valise, mais il ne savait pas combien de temps il y resterait. Il ne savait qu'une chose, il ne reviendrait pas sans parler à Isabelle et voir Lucia. Pendant le vol, il répéta ce qu'il leur dirait, mais chaque fois qu'il imaginait la conversation, les mots s'en mêlaient dans sa tête. Comment expliquer à Isabelle qu'il l'avait cherchée comme un fou ? Comment dire qu'il ne pouvait pas vivre sans elle ? Et à Lucia, comment lui faire comprendre que l'argent et les différences sociales n'ont pas d'importance, que l'important est d'être une famille ? Lorsque l'avion atterrit à Guadalajara, Santiago monta dans un taxi et donna l'adresse. « C'est un quartier normal, dit le chauffeur. Êtes-vous sûr de vouloir y aller ? » « Oui, je suis sûr. » En chemin, Santiago remarqua que ses paumes transpiraient. Il n'avait pas été aussi nerveux depuis longtemps. À l'arrivée, il paya le chauffeur et se tint sur le trottoir, regardant une petite maison à un étage. Il prit une profonde inspiration et s'approcha de la porte, sonna. La porte fut ouverte par une femme très similaire à Isabelle, mais un peu plus âgée. « Oui ?» demanda-t-elle avec méfiance. « Bonjour, êtes-vous la sœur d'Isabelle Martinez ?»« Qui demande ?»« Je m'appelle Santiago Herrera, je suis un ami d'Isabelle et Lucia. » La femme plissa les yeux. « Ah, vous êtes ce Santiago ?» Santiago sentit son estomac se nouer. Sûrement Isabelle n'avait pas dit de bonnes choses sur lui. « Isabelle est-elle à la maison ? » Elle travaille. Elle a trouvé un emploi dans une usine, ici, à Guadalajara. Lucia est à l'intérieur. La femme fit une pause. « Écoutez, je ne sais pas ce que vous voulez, mais Isabelle a été très claire. Elle ne veut rien avoir à faire avec vous. S'il vous plaît, j'ai juste besoin de lui parler pendant 5 minutes. Isabelle ne reviendra pas avant 20 heures, et je lui ai déjà dit que je ne voulais pas vous voir. » Santiago regarda sa montre. Il était 15 heures. J'attendrai ici si nécessaire. La sœur d'Isabelle le regarda comme s'il était fou. « Êtes-vous sérieux ? » ?»« Très. » La femme soupira. « D'accord. Vous pouvez attendre à l'intérieur. Mais si Isabelle vient et ne veut pas vous voir, vous partez immédiatement, compris ? »
Santiago entra dans la petite mais confortable maison. Dans le salon, il y avait des photos de famille et des jouets d'enfants éparpillés sur le sol. « Asseyez-vous, dit la sœur d'Isabelle. Je vous apporte un verre d'eau. » Tandis qu'il attendait, il entendit une voix familière. « Tante Carmen, qui était cet homme à la porte ?» Santiago se tourna et vit Lucia debout dans le couloir. La fille se figea. « Papa, murmura-t-elle, comme si elle n'en croyait pas ses yeux. « Bonjour, princesse. » Lucie se précipita vers lui et se jeta dans ses bras. Santiago la souleva et la serra fort, sentant que la partie de lui qui était brisée guérissait enfin. « Papa, je savais que tu viendrais. J'ai dit à maman que tu viendrais me chercher. » Santiago sentit ses yeux se remplir de larmes. « Bien sûr que je suis venu te chercher. Tu m'as beaucoup manqué. » « Tu m'as manqué aussi. Maman est très triste depuis que nous avons déménagé ici. Elle pleure toutes les nuits et ne sait pas que je l'entends. » Santiago sentit une douleur dans sa poitrine. « Pourquoi ta maman pleure-t-elle » ? « Je ne sais pas, mais je pense que c'est à cause de toi. Chaque fois que je te demande, elle devient triste et me demande de ne pas en parler. » Tante Carmen revint avec de l'eau et vit Santiago serrer Lucia dans ses bras. « Oh mon Dieu, Lucia, descends de là !»« Non, tante, c'est mon papa, Santiago, tu vois? Il est venu pour nous. » Carmen regarda Santiago avec une expression qu'il ne pouvait pas comprendre. « Lucie, va dans ta chambre, j'ai besoin de parler à monsieur Santiago. »« Mais tante, va dans ta chambre tout de suite. » Lucia embrassa Santiago sur la joue. « Ne pars pas, promets que tu ne partiras pas. »« Je ne partirai pas, princesse. » Lorsque Lucie partit, Carmen s'assit en face de Santiago. « Cette fille pleure toutes les nuits depuis qu'elle est arrivée ici. Chaque jour, elle demande de vos nouvelles. Isabelle ne sait pas quoi lui dire. » « Pourquoi sont-elles parties ? » ?»« Parce qu'Isabelle est confuse. Elle dit que vous êtes trop beau pour être vrai, que des hommes comme vous ne s'intéressent pas à des femmes comme elle. » « Ce n'est pas vrai. » « Je sais que ce n'est pas vrai, mais Isabelle a beaucoup souffert. Le père de Lucia l'a abandonnée quand il a appris qu'elle était enceinte. Depuis, elle ne fait plus confiance aux hommes. » Santiago resta silencieux, digérant cette information. Isabelle ne m'a jamais parlé du père de Lucia. Bien sûr que non, Isabelle n'en parle à personne, mais je sais que lorsque vous êtes apparu dans leur vie pour la première fois, au cours des 5 dernières années, je l'ai vue vraiment heureuse. Alors pourquoi sont-elles parties ? Elle a peur que vous vous lassiez de jouer à la famille et que vous les abandonniez, comme le père de Lucia. Santiago passa une main dans ses cheveux. « Je ne ferai jamais ça. Il faudra qu'elle s'en persuade. » À 20h, Santiago entendit la porte d'entrée s'ouvrir. Il se leva, nerveux, pour Isabelle entra dans la maison, portant un sac de supermarché. Elle avait l'air fatiguée, dans un uniforme d'usine sale, avec des cheveux en désordre. En le voyant, elle se figea. « Que faites-vous ici ?» demanda-t-elle presque silencieusement. « Je suis venue vous parler. Je n'ai rien à vous dire. » Isabelle posa le sac par terre et se dirigea vers sa chambre, mais Santiago la suivit. « Isabelle, s'il vous plaît, 5 minutes. »« Non, je vous ai déjà dit que je ne voulais pas vous voir. »« Mais Lucie veut que je la voie, » cria Santiago. « Cette fille a besoin de moi et j'ai besoin d'elle. » Isabelle s'arrêta. « Et moi ?» demanda-t-elle en se tournant vers lui. « J'ai besoin de toi plus que tu ne le penses. » Isabelle commença à pleurer. « Je ne vous crois pas. » Santiago s'approcha d'elle. « Isabelle, ces jours ont été les pires de ma vie. Je n'ai pas pu dormir, je n'ai pas pu travailler. Je n'ai pu penser à rien d'autre que toi. Pourquoi ? Pourquoi sommes-nous ? Vous pouvez avoir n'importe quelle femme que vous voulez. Parce que je ne veux aucune femme, je te veux toi. Je veux la femme qui travaille 2 équipes pour donner le meilleur à sa fille. Je veux la femme qui m'a appris ce qui est plus important que l'argent. Je veux la femme qui m'a fait me sentir un vrai homme pour la première fois de ma vie. » Isabelle continua de pleurer. « Nous sommes très différents, Santiago. Je ne m'intégrerai jamais dans votre monde. Alors créons notre propre monde. » Santiago sortit son téléphone et lui montra un message qu'il avait reçu cet après-midi. « Savez-vous ce que c'est ? C'est un message de mon avocat. J'ai transféré le titre de votre maison au Mexique à votre nom. Maintenant, elle est à vous. Vous n'aurez donc plus jamais à vous soucier de payer le loyer. » Isabelle lut le message, les yeux écarquillés. « Pourquoi avez-vous fait ça ? » « Parce que je vous aime. Et je veux que vous le sachiez. Pour moi, ce n'est pas un jeu. » Isabelle resta silencieuse longtemps. « Elle vous manque, murmura-t-elle finalement. Et elle et vous me manquez. » Isabelle s'approcha lentement de lui. « Si nous faisons ça, c'est pour toujours. Lucie ne peut pas traverser une autre déception. Ce sera pour toujours. Vous promettez ? » « Je promets. » Isabelle se jeta dans ses bras et l'embrassa. Santiago sentit qu'il avait enfin trouvé sa place dans le monde.
3 mois passèrent depuis leur retrouvaille à Guadalajara, et la vie des trois prit un rythme complètement différent. Santiago décida de déménager temporairement dans une maison qu'il louait près de l'appartement d'Isabelle et Lucie, pour être plus proche d'elle pendant qu'ils construisaient une nouvelle vie ensemble. « Papa, tu es là !» criait Lucie tous les soirs quand Santiago frappait à la porte. Ils développèrent une routine. Chaque jour après le travail, Santiago allait chercher Lucia à l'école, puis ils se rendaient ensemble pour chercher Isabelle à son nouveau travail dans un cabinet comptable, que Santiago l'avait aidé à obtenir, et les trois dînaient ensemble. « Comment s'est passée ta journée à l'école, princesse ?» demandait Santiago en conduisant. « Bien, la maîtresse nous a demandé d'écrire sur notre famille. J'ai écrit sur toi et maman. » Santiago sourit, regardant Lucia dans le rétroviseur. « Et qu'as-tu écrit ?»« J'ai écrit que mon papa est le plus gentil du monde parce qu'il est venu me chercher quand j'étais triste, et maman est la plus travailleuse parce qu'elle s'occupe toujours de moi. » Quand ils allèrent chercher Isabelle, Santiago remarqua qu'elle avait l'air plus détendue, sans cette expression d'inquiétude constante qu'elle avait en nettoyant les bureaux. « Comment s'est passée ta journée ?» demanda Santiago quand Isabelle monta dans la voiture. « Bien, le chef comptable a dit que j'apprenais vite. Je pense que dans quelques mois, j'aurai une promotion. »« C'est super, maman. Tu as parlé à papa de la réunion parents-professeurs ?» Isabelle était un peu nerveuse. « Oh oui, il y a une réunion parents-professeurs vendredi à l'école. Tu veux que j'y aille ?»« Bien sûr, à quelle heure ?»« À 18h. J'y serai. » Le soir, comme d'habitude, Santiago resta dîner. Isabelle avait appris à cuisiner certains de ses plats préférés, et Santiago avait appris à laver la vaisselle sans la casser. « Papa, tu peux m'aider avec mes devoirs de maths ?» demanda Lucia après le dîner. « Bien sûr, princesse. » Ils s'assirent à la table de la cuisine, Lucia ouvrit son cahier, et Santiago vit des problèmes d'addition et de soustraction. « Allez, lis le premier problème. Maria a 8 bonbons, son papa lui en a donné 5 de plus. Combien de bonbons Maria a-t-elle en tout? Qu'en penses-tu ?»« 8 plus 5... » Lucie compta sur ses doigts. 13. Très bien, tu es très intelligente, vraiment. Lucia continua à faire ses devoirs pendant qu'Isabelle lavait la vaisselle. Santiago l'aida à essuyer les assiettes, et pendant un moment ils travaillèrent en silence. Le silence confortable des familles qui ont été ensemble toute leur vie. « J'ai fini !» annonça Lucia. « Puis-je regarder la télévision ?»« Seulement une demi-heure, » dit Isabelle. « Ensuite tu devras prendre un bain. » Pendant que Lucia regardait son programme préféré, Santiago et Isabelle s'assirent sur le canapé. « Le regrettez-vous » demanda soudainement Isabelle. « Quoi ? Avoir compliqué votre vie avec nous ?» Santiago lui prit la main. « Isabelle, avant de vous rencontrer, ma vie était travail, argent, travail et encore de l'argent. Chaque jour était le même. Je n'avais pas de vraie raison de me lever le matin, à part gagner plus d'argent. Et maintenant, je me réveille avec joie parce que je vais voir Lucia. Je pense à ce que nous pouvons faire ensemble le week-end. Je pense à toi, à comment se passe ta journée, si tu as besoin d'aide. » Isabelle sourit. Je n'aurais jamais cru pouvoir ressentir ça à nouveau, me sentir protégé, avoir un vrai partenaire. Santiago l'embrassa doucement. Tu le seras toujours. Le vendredi, la réunion parents-professeurs eut lieu. Santiago portait un costume plus décontracté que d'habitude et arriva à l'école à l'heure. « Bonsoir, je suis Santiago Herrera, le papa de Lucia Martinez », se présenta-t-il à la maîtresse. « Oh oui, dit-elle, Lucia parle beaucoup de vous, il est clair qu'elle vous aime beaucoup. Et je l'aime aussi. » À la réunion, la maîtresse parla des progrès de chaque enfant. Quand ce fut le tour de Lucie, Santiago se redressa sur sa chaise. « Lucie a beaucoup progressé ce semestre, » dit la maîtresse. « Elle était très timide, participait à peine en classe, mais ces derniers mois, elle est devenue une fille complètement différente. Elle participe aux jeux, interagit avec ses camarades de classe et sourit toujours. » Santiago sentit sa poitrine se gonfler de fierté. Ses notes se sont également considérablement améliorées, et d'après le dessin qu'elle a fait de sa famille, il est clair qu'elle se sent aimée et confiante. Après la réunion, Santiago rentra chez lui pour raconter à Isabelle et Lucie tout ce que la maîtresse avait dit. « La maîtresse a parlé de moi ?» demanda Lucia avec enthousiasme. « Oui, elle a dit que tu es la fille la plus intelligente et la plus drôle de la classe. » Lucia courut le serrer dans ses bras. « Parce que tu me rends heureuse, papa. » Cette nuit-là, alors que Santiago était sur le point de rentrer chez lui, Lucie l'arrêta. « Papa, je peux te demander quelque chose ? » « Tout ce que tu veux, princesse. »
Es-tu mon vrai papa? Santiago regarda Isabelle qui hocha la tête. Qu'en penses-tu, Lucia? Je pense que oui, parce que tu fais tout ce que les papas font. Aider aux devoirs, aller aux réunions d'école, prendre soin de moi quand je suis malade, et m'aimer comme ta vraie fille. Santiago s'agenouilla à la hauteur de Lucia. Lucia, peut-être que tu n'es pas née de moi, mais tu es ma fille dans mon cœur, et tu seras toujours ma fille. Alors tu es mon papa? Demanda Lucia, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Oui, je suis ton papa, pour toujours. Pour toujours? Lucie le serra fort et murmura à son oreille. Je t'aime, papa. C'était la première fois qu'elle l'appelait papa sans le suffixe diminutif. Santiago sentit quelque chose en lui se briser et guérir en même temps. Cette nuit-là, il rentra chez lui sentant qu'il avait enfin trouvé sa place dans le monde. Il n'était plus seulement un homme riche comme il l'avait été auparavant, il était devenu un papa, une partie d'une famille, heureux. Le dimanche était ensoleillé et magnifique. Santiago avait prévu d'emmener Isabelle et Lucia au parc où tout avait commencé il y a quelques mois, le même parc où Lucia jouait tandis qu'il l'observait de loin, où il avait pris la décision de ne pas disparaître de leur vie. « Allons au parc, chanta Lucia, sautant sur le siège arrière de la voiture. « Nous y sommes presque, princesse, dit Santiago avec un sourire. Isabelle était assise sur le siège passager, regardant par la fenêtre. Santiago remarqua un sourire calme sur son visage, quelque chose qu'il n'avait pas vu depuis longtemps. « À quoi pensez-vous ? Demanda-t-il. « À quel point tout est différent maintenant. La dernière fois que j'étais dans ce parc, j'étais agité et fatigué, ne sachant pas comment expliquer à Lucie pourquoi tu étais partie. Mais maintenant, je n'ai plus à m'inquiéter de ça, je sais. Je n'arrive parfois pas à croire que c'est réel. » Santiago lui prit la main. « C'est réel, et ça le sera toujours. » Lorsqu'ils arrivèrent au parc, Lucia courut au balançoire. Santiago et Isabelle la suivirent et s'assirent sur un banc voisin. « Papa, pousse-moi » cria Lucia depuis les balançoires. Santiago se leva et commença à pousser doucement Lucia. La fille riait et criait de joie. « Plus haut, plus haut !»« Attention » dit Santiago. « Parfois, elle s'excite trop et ne mesure pas le danger » dit Isabelle. « Elle ne se fera pas de mal, faites-moi confiance. » Après les balançoires, ils allèrent au toboggan. Santiago monta avec Lucie et descendit avec elle, riant comme un enfant. Isabelle les regarda d'en bas, prenant des photos avec son téléphone. « Maman, monte aussi !» cria Lucie. « Non, je préfère regarder d'ici. »« Allez, maman, ne sois pas rabat-joie. » Isabelle regarda Santiago qui lui tendait la main. « Allez, une fois ne fera pas de mal. » Isabelle monta l'échelle du toboggan. C'était la première fois depuis de nombreuses années qu'elle faisait quelque chose comme ça. Mais elle se sentit libre et heureuse. Tous trois descendirent ensemble, riant et criant. Lorsqu'ils arrivèrent en bas, Lucia applaudit de joie. « Encore, encore !» Ils passèrent toute la matinée à jouer. Santiago courut après Lucia quand il jouait à cache-cache, la porta sur ses épaules quand elle voulait atteindre les branches d'arbres, et lui apprit à faire des avions en papier avec des feuilles mortes. À midi, ils s'assirent sur l'herbe pour déjeuner. Isabelle avait préparé des sandwichs, et Santiago avait acheté des jus et des chips. « C'est le plus beau jour de ma vie, » dit Lucie, en mordant dans son sandwich. « Pourquoi ?» demanda Santiago. « Parce que nous sommes tous ensemble, comme une vraie famille, et parce que tu ne partiras plus jamais. » Santiago sentit une boule dans sa gorge. « Je ne partirai jamais, princesse. » Après avoir mangé, Lucia s'endormit sur l'herbe, la tête sur les genoux de Santiago. Isabelle et Santiago parlèrent doucement pour ne pas la réveiller. « Savez-vous ce que j'aime le plus chez vous ?» demanda Isabelle. « Quoi ?»« Que vous soyez complètement naturel avec Lucia. Vous n'agissez pas comme son beau-père ou comme si c'était une obligation, vous l'aimez vraiment. Je l'aime plus que ma vie, et elle le sait. Ça se voit dans tout ce qu'elle fait. Elle est devenue plus confiante, plus heureuse, plus calme. » Santiago caressa les cheveux de Lucia endormie. « Je suis devenu plus heureux aussi. Vous avez complètement changé ma vie. » « Votre ancienne vie ne vous manque pas? Les fêtes, les voyages, le temps que vous pouviez consacrer juste à vous-même ?» Santiago rit. « Mon ancienne vie était vide. J'avais de l'argent, du succès, mais pas d'amour. Pas de raison de vivre autre que de gagner plus d'argent. Et maintenant j'ai tout. J'ai une fille qui m'aime, j'ai une femme qui me donne envie d'être meilleure, j'ai une famille. » Isabelle se rapprocha de lui. « Je t'aime, Santiago, je t'aime. » Ils s'embrassèrent doucement, essayant de ne pas réveiller Lucia. Lorsque Lucia se réveilla, il était déjà tard, le soleil avait commencé à se coucher, et le parc était rempli de teintes orange et rose. « On part déjà ?» demanda Lucia en s'étirant.
Dans 1 minute, répondit Santiago. D'abord, je veux te demander quelque chose d'important. Lucia s'assit et le regarda attentivement. Quoi ? Santiago prit une profonde inspiration, il y avait pensé pendant plusieurs jours. Lucie, veux-tu que je devienne ton papa officiellement ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Santiago regarda Isabelle, qui hocha la tête. Cela signifie que nous pouvons signer des documents pour que je devienne ton père légal, afin que personne ne puisse dire que nous ne sommes pas une vraie famille. Les yeux de Lucie se remplirent de larmes de joie. Vraiment, tu peux faire ça ? Oui, je peux si tu veux. Lucia se jeta dans ses bras avec une telle force qu'elle faillit le faire tomber. Oui, je veux que tu sois mon papa pour toujours. Tu es sûr ? Sûr. Elle s'éloigna de lui et le regarda sérieusement dans les yeux. Papa, peux-tu être mon papa pour toujours ? Répéta-t-elle les mêmes mots qu'elle avait prononcés il y a des mois à l'école. Santiago sentit que le cercle s'était parfaitement refermé. Je suis déjà ton papa, ma fille, déjà le tien. Lucia le serra de nouveau dans ses bras, puis serra Isabelle. Nous serons une famille pour toujours, une vraie famille. Tous trois se serrèrent dans les bras sur l'herbe du parc alors que le soleil se couchait derrière eux. Santiago regarda autour de lui et réalisa que c'était le plus beau moment de sa vie. Il n'avait plus besoin de rien, ni d'argent, ni de succès, ni de reconnaissance. Tout était là dans ses bras, l'amour, la famille, le sens de la vie. Pour la première fois de sa vie, Santiago Herrera se sentit complet. « Je t'aime, papa », murmura Lucie à son oreille, « et je t'aime, ma princesse, pour toujours. » 6 mois plus tard, le bureau de l'avocat était rempli de papiers, mais Santiago ne voyait que les sourires d'Isabelle et Lucia assises à côté de lui. Après des mois de paperasse, le jour tant attendu arriva. « Tout est en ordre, monsieur Herrera », dit l'avocat Ramirez, étalant les papiers sur la table. « À partir d'aujourd'hui, vous êtes officiellement le tuteur légal et le père adoptif de Lucia Martinez. » Lucia ne comprenait pas tout le sens de tous ces termes légaux, mais elle savait que c'était très important car sa mère avait pleuré de joie toute la matinée. « Alors, je suis officiellement votre fille maintenant ?» demanda Lucia, balançant ses jambes sur la grande chaise. « Oui, princesse, maintenant tu es officiellement Lucia Herrera Martinez. »« Herrera !» s'exclama Lucia en applaudissant. L'avocat sourit. « J'ai aussi les documents pour le fonds d'éducation que M. Herrera a créé pour vous, mademoiselle Lucia. Cela garantit le financement de votre éducation jusqu'à l'université. » Isabelle prit la main de Santiago. « Ce n'était pas nécessaire. C'était nécessaire. Je veux que Lucia ait toutes les opportunités dans la vie. » Lorsqu'ils quittèrent le bureau, Santiago avait une autre surprise. « Où allons-nous maintenant ?» demanda Isabelle, remarquant qu'il ne se dirigeait pas vers la maison. « C'est une surprise. » Ils roulèrent pendant 20 minutes jusqu'à arriver dans un très beau quartier résidentiel. Santiago se gara devant une maison à 2 étages avec un grand jardin et une clôture blanche. « C'est la maison de qui ?» demanda Lucia. « La nôtre », répondit simplement Santiago. Isabelle resta sans voix. « Santiago, qu'avez-vous fait ? » « J'ai acheté une maison pour nous. J'ai pensé qu'il était temps de vivre ensemble, comme une vraie famille. » Mais ça a dû coûter une fortune. Isabelle, avez-vous oublié que je suis riche ? Plaisanta Santiago. L'argent n'est pas le problème. L'important est que Lucia ait une maison où elle puisse grandir heureuse. Santiago leur fit visiter la maison. Un grand salon, une cuisine moderne, 3 chambres et un jardin parfait pour que Lucia puisse jouer. « Regarde, maman, ce sera ma chambre », s'exclama Lucia, courant dans la maison. Lorsqu'ils atteignirent la chambre principale, Santiago demanda nerveusement. « Isabelle, il y a quelque chose que je veux te demander. » Isabelle le regarda avec curiosité. Santiago s'agenouilla et sortit une petite boîte de sa poche. « Isabelle Martinez, veux-tu m'épouser ?» Isabelle couvrit sa bouche avec ses mains, complètement surprise. « Santiago, nous n'avons pas parlé de ça. » Mais je ne peux pas imaginer ma vie sans toi. Je veux que nous soyons une famille complète. Je veux que Lucie ait de vrais parents aimants. Les larmes montèrent aux yeux d'Isabelle. Êtes-vous sûr ? Êtes-vous sûr de vouloir épouser quelqu'un comme moi ? Isabelle, vous êtes la femme la plus forte, la plus courageuse et la plus aimante que j'ai jamais rencontrée. Bien sûr, je suis sûr. Dites oui. Dis oui, maman, cria Lucia, apparaissant de nulle part. Dis oui, pour qu'on puisse être une vraie famille. Isabelle rit à travers ses larmes. Oui, je veux t'épouser. Santiago lui passa la bague au doigt, et les 3 se serrèrent dans les bras dans la pièce vide, qui deviendrait bientôt leur maison. 3 mois plus tard, le mariage fut petit et intime, avec seulement la famille d'Isabelle, Doña Esperanza et quelques amis proches présents. Lucia était la demoiselle d'honneur, et était magnifique dans une robe rose. Pendant la cérémonie,
Lorsque le juge demanda si quelqu'un s'opposait au mariage, Lucia leva la main. « Je m'oppose !» dit-elle d'une voix sérieuse. Tout le monde rit, pensant que c'était une blague enfantine. Isabelle demanda « Pourquoi t'opposes-tu, mon amour ?»« Parce qu'ils prennent trop de temps, tu vois, Santiago, pour qu'on puisse aller manger du gâteau. » Tout le monde rit encore plus fort, et Santiago embrassa Isabelle sous les applaudissements et les rires. À la réception, Lucia fit un court discours. « Je veux remercier tout le monde d'être venu au mariage de mes parents. Je suis très heureuse parce que maintenant, mon papa Santiago et ma maman Isabelle sont mariés, et j'ai une vraie famille. Je veux aussi remercier tout le monde pour les cadeaux, surtout ma tante Carmen, qui m'a donné quelque chose de très spécial. » Lucie leva un petit ours en peluche marron. « C'est Osito Dulce. Ma tante me l'a donné parce qu'elle dit que chaque famille devrait avoir quelqu'un qui garde de bons souvenirs. Et nous avons beaucoup de bons souvenirs. » Santiago sentit ses yeux se remplir de larmes. Un an plus tard, la maison était pleine de vie. Des photos de famille accrochées au mur, les jouets de Lucia éparpillés dans le salon, et la cuisine sentait bon la nourriture faite maison. Dans la pièce principale, sur le manteau de cheminée, il y avait une photo de mariage. Santiago, Isabelle et Lucia, souriant et se serrant dans les bras, complètement heureux. À côté, à une place d'honneur, se tenait Osito Dulce. Chaque soir avant de se coucher, Lucia serrait Osito Dulce dans ses bras et lui racontait les bonnes choses qui s'étaient passées ce jour-là. « Aujourd'hui, papa m'a aidé avec mes devoirs de science. Maman m'a appris à faire des biscuits et nous avons tous dîné ensemble comme toujours, disait-elle à l'ours. Garde ces bons souvenirs, Osito Dulce. » Santiago se tenait souvent à la porte de la chambre de Lucie et écoutait ses petits rituels nocturnes. Chaque fois qu'il l'entendait, il se souvenait de ce jour au parc où une petite fille de 5 ans lui avait demandé s'il pouvait être son papa. Il n'avait jamais pensé que cette question changerait sa vie pour toujours. Maintenant, en regardant les photos sur l'étagère et Osito Dulce, qui gardait tous leurs bons souvenirs, Santiago connaissait la vérité. Il n'avait pas sauvé Lucia, Lucia l'avait sauvé. Et Osito Dulce conservera à jamais l'histoire d'une famille qui s'est rencontrée par hasard et est restée unie par amour. Fin. L'histoire de Santiago et Lucia vous a-t-elle touché autant qu'elle nous a touchés ? Cette belle histoire enseigne que les familles ne sont pas toujours formées par le sang, mais par l'amour et les décisions du cœur. Santiago ne pouvait pas imaginer qu'une simple question d'une petite fille de 5 ans changerait complètement sa vie, transformant un homme d'affaires solitaire en un père aimant. Si cette histoire a touché votre cœur, n'oubliez pas d'aimer et de partager la vidéo avec ces personnes spéciales qui seront également émues par cette belle famille. Osito Dulce, le petit gardien des bons souvenirs, nous rappelle que les moments les plus précieux de la vie sont ceux que nous passons avec nos proches. Si vous voulez continuer à profiter d'histoires qui vous font ressentir et réfléchir à l'amour, à la famille et aux vraies connexions, abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche pour ne pas manquer de nouvelles histoires. Dites-nous en commentaire de quel pays vous nous regardez, nous sommes très heureux de savoir que nos histoires touchent les cœurs du monde entier.